Alors, on voit dans la parole de Dieu, la parole du Seigneur, que il y a une personne qui a besoin parce que son fils est possédé d'un esprit muet. Alors cet homme a prié les disciples de Jésus bien sûr, du Seigneur, de chasser cette personne qui l'embête en réalité, l'ennemi de son âme. Alors il a emmené son garçon aux disciples, serviteur de Dieu, quoi, on va dire, hein, c'est serviteur de Dieu. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu chasser ce problème, cette difficulté. Alors cet homme a été vers Jésus et lui a dit, voilà maître, j'ai prié tes disciples de chasser cet esprit qui agite mon fils, qui jette dans le feu, ça fait des années. Alors, ça fait que Jésus leur dit, race incrédule, combien de temps supporterai-je? Ça veut dire que des fois, on peut être serviteur de Dieu, et puis le problème ne se règle pas. Alors, mais si tu peux, quelque chose, viens à mon secours. Et compassion de nous. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En un mot, ça voulait dire, mets pas ta confiance dans les hommes. Peut-être que c'était bien ce qu'il avait fait quand même, parce que, code biblique, il était serviteur de Dieu, mais c'est bien. Mais ils n'ont pu rien faire du tout. Il ne s'est rien passé. Alors on pourrait dire plein de choses là-dessus. Il y a des grands hommes qui peuvent parler là-dessus, c'est terrible. Mais moi j'ai une petite pensée sur mon cœur. Des fois, il y a des serviteurs de Dieu téléphonant, c'est bien. Alors mon frère, comment que ça va? Puis ils sont loin terribles. Alors c'est bien, il donne un petit conseil, puis il faut écouter. Parce que c'est écrit dans le Proverbe. Pourquoi je n'ai pas écouté le conseil des sages, des anciens? C'est bien. Mais un homme, en vérité, un homme ne peut pas sauver un autre homme. Seul le Christ. Seul véritablement Jésus. Vous savez, Jean-Baptiste, pour moi, vous savez, c'est quoi? Comment je vois Jean-Baptiste, moi? Je le vois comme un panneau indicateur. Il a dit, lui, je suis la voix, moi, qui crie dans le désert. Je suis un mot, je suis un panneau, moi, indicateur. On va dire, voilà, le chemin, là, vous voyez, là, les gens étaient vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait énormément de personnes à l'époque. Et emmenait vers lui en foule, les milliards de personnes. Il baptisait des personnes. Mais à un moment donné, il a vu Jésus passer. Il a dit, voilà, c'est lui désormais qu'il faut suivre. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je baptise d'eau, vous savez. Je ne peux rien faire d'autre, moi. Moi, je suis un panneau indicateur pour le chemin. Je suis là, la voix qui crie dans le désert, comme a dit le prophète Isaïe. Mais lui, il est l'agneau de Dieu qui change les cœurs, qui transforme les vies. Comprenez? Et moi, je crois en cela, moi. Qu'il ne faut pas se confier dans l'homme. Parce que Jérémie dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que bien des fois, il y a des petits frères et des petites sœurs, ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils ont trop de problèmes, mais c'est pas bien de faire ça. Alors, forcément, ils vont à la réunion, Zinda. Ils ont fait un effort terrible. Et comme ils sortent de la réunion, il y en a un qui dit tout fort comme ça. Tu vas plus à la réunion, toi, tout fort comme ça. Alors, c'est une parole terrible. Il croit qu'il a dit une parole terrible, là. Mais en vérité, de la fatiguer. Il vaut mieux qu'il va le voir, puis c'est tout. Il sait où qu'il reste, il connaît son adresse. Il va le voir, et puis il prie le Seigneur avec lui, puis c'est tout. Alors, c'est un manque de tact, un manque de sagesse, peut-être un manque je sais pas moi. Peut-être pourtant, il y en a, ils sont vieux, hein. Ils ont du ministère, tout. Ben, ils arrivent devant tout le monde, comme ça, t'es assis là, tout fort et parlant. Tu vas plus à la réunion, toi, tout fort. Et pourtant, c'est les hommes de Dieu, je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout. Jésus, au puits de Jacob, il y avait une femme qui avait besoin. Vous savez, hein, il était là-bas, lui. Et puis tout simplement, il a dit, voilà, tu peux me donner un petit verre d'eau? Parce que Jésus, c'est pas un verre d'eau qu'il voulait en vérité. Il voulait avoir une conversation avec elle. Comme il veut avoir une conversation avec toi. Il veut rentrer dans ta maison, lui. Comme il a dit à cet homme qui était en haut de l'arbre. Vous savez, il y avait un homme qui était en haut d'un arbre comme ça. Et puis cet homme était curieux. Il s'est dit Jaché, hein, dans Luc 10. Voilà, je crois que c'est Luc 19, 10. Voilà, il était en haut de l'arbre et puis il voulait voir Jésus seulement, lui. Mais Jésus, il ne voulait pas simplement qu'il le voie. Il voulait demeurer chez lui. Vous savez, comme il a vu cette femme au puits de Jacob, alléluia. Jésus est humble, mes frères, c'est pas un homme, c'est pas un prédicateur, lui. Lui, il est saint. Il n'est pas comme les hommes. Hein? Jésus est saint, mes frères. L'homme de Dieu, David a dit, il n'y a rien de saint dans ma chair. Vous comprenez? Il y en a qui se proclament saints des fois. Il ne veut pas le dire aux autres. Vous comprenez? Vous savez, un petit homme a dit ça un jour. Il dit, vous savez, vous faites votre petite maison, une femme a fait son petit ménage, on va dire. Elle travaille toute la journée, puis elle a stické vraiment, mais vraiment fort.
Et à un moment donné, elle s'assit, elle est fière de ce qu'elle a fait, elle est contente du constat qui s'est passé, elle a bien nettoyé, alléluia. Et à un moment donné, le soleil parut, et le soleil tape sur la fenêtre comme ça. Il y a énormément de poussière par rapport à la lumière qui est rentrée par le soleil. Alors j'aimerais vous dire, comme la lumière de la Bible rentre et prêchée dans un cœur, comme Isaïe 6, l'homme de Dieu, le prophète, a vu cette lumière, il est tombé à genoux, il a dit « Je suis un homme dont les lèvres sont impures, je suis perdu ». Ben, certains ont un esprit de compétition, et voilà, puis c'est comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que c'est pour quelqu'un, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas écouter la voix des hommes surtout. Hein. Malheur à l'homme. Jésus a dit à Paul, à Pierre, pardon, tu raisonnes comme les hommes raisonnent. Vous comprenez, un homme il raisonne mal toujours lui. Mais pas comme Dieu raisonne. Ben, comment qu'il raisonne Dieu? Eh ben, Jésus il raisonne comme ça, lui. Il voit un homme à demi-mort dans Luc 11, verset 35. Et il voit un homme qui a demi-mort là, il a pris des coups par l'ennemi, vous savez. Mais comme il le voit, Jésus, il dit pas, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non. Il descend, il prend, il met sur sa monture, il met de l'huile et du vin, et il l'emmène à l'autel, alléluia, et il paie pour lui. Voilà le comportement du Christ. C'est pas des mots la parole de Dieu, n'aimez pas en parole, mais en action et vérité. Amen. Alors quand vous voyez un petit frère qui se force, qui va à la réunion, dites pas au doigt, tu vas plus à la réunion, toi. Je crois que c'est des religieux, ça. Remplir bien son contrat. Jésus n'est pas comme ça, mes frères. Voilà. La parole de Dieu déclare, le Fils de l'homme, qui est Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et même si tu t'éloignes, comme le Fils prodigue, le Père t'attend de loin. C'est pourquoi faire? Pas pour crier sur toi, mais pour te vêtir d'une belle robe, plus belle que les autres encore. Et un anneau au doigt, et des souliers aux pieds, symbole du zèle. Et faisons la fête, alléluia. Pour un pécheur, Jésus dit qu'il y a la fête dans le ciel, il y a la joie. Amen. Gloire à Dieu.